Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Un petit peu en dernière minute, je me suis dit, et si je vloguais mes vacances? Qu'est-ce que c'est que de partir en vacances quand on est en train de guérir d'un stress post-traumatique? Pourquoi? Parce que très souvent, on pense que quand on part, c'est comme si on laissait le traumatisme complexe à la maison, qu'il suffit de poser les pieds dans le sable, de respirer, de se reposer et que tout va bien se passer, alors qu'en réalité, ça se passe pas tout à fait comme ça. En toute honnêteté, je sais pas si je vais oser poster cette vidéo sur YouTube, mais je me dis que dans tous les cas, ça va me permettre d'avoir des souvenirs et ça va me permettre aussi d'évaluer comment est-ce que mes capacités ont évolué ces 5 dernières années, parce que pendant très longtemps, partir en vacances, ça a été un petit peu compliqué. Donc là, on est à quelques heures du départ. J'ai plutôt bien dormi, ce qui est assez rare pour une veille de vacances parce qu'en général, voilà, j'ai mon mental qui tourne en boucle. Je vais me faire des milliers de scénarios catastrophes pour prédire le pire et garder un minimum de contrôle. Mais là, ça n'a pas forcément été le cas. Donc voilà, je me réveille ce matin avec pas mal de capacités. Mais forcément, il y a un petit peu d'activation aussi, et c'est aussi toute la définition du traumatisme complexe, c'est qu'on a vécu tellement d'événements, de chocs répétés que tout devient un petit peu dangereux. Et surtout que là, on a quand même 10 heures de voiture, et pour moi, la voiture, c'est un lieu de traumatisme très intense, surtout avec la sensation de rester bloqué. Donc j'ai une partie de moi très stable, très adulte, qui a hâte de retrouver l'océan parce que pour moi c'est une ressource qui est juste immense. Et de l'autre côté, j'ai des parties protectrices qui viennent me chuchoter, mais est-ce que tu es sûre de partir? Est-ce qu'il vaudrait mieux pas rester à la maison? Est-ce que tu serais pas plus en sécurité à la maison? Surtout pour moi qui ai associé pendant très longtemps la sécurité à la maison et aux personnes extérieures. Qui dit activation dit pensée intrusive, dit sensation, mais c'est largement tolérable. Donc je sais que moi, mon rôle aujourd'hui, ça va être de voilà, m'apporter toute la sécurité possible pour faire comprendre à mon système nerveux autonome qu'aujourd'hui, on est en 2026 et que le danger, il est passé. Donc voilà, vous allez un petit peu me suivre tout au long de mes vacances parce que j'ai vraiment envie aussi de vous faire déculpabiliser et de vous montrer que la guérison, c'est pas d'être parfait à tout moment, c'est pas d'être capable de tout faire, mais plutôt d'accompagner son système nerveux autonome pour qu'il puisse enfin intégrer que le danger est passé. Et aussi vous montrer comment est-ce que cette expérience peut devenir une expérience correctrice pour notre système nerveux autonome. Donc là, je vais préparer le casse-croûte. On va attendre que les enfants arrivent. J'ai mis une tenue voilà, hyper cool parce que j'ai pas du tout envie de me sentir bloquée dans mes vêtements non plus. Et c'est parti. C'est parti pour 6 heures de voiture et on commence avec une petite surprise. Tu vas voir, c'est sympa. Ça y est, on vient de terminer la première étape de route. On est fatigué. On est fatigué, tout s'est plutôt bien passé, à part un petit vomito. J'ai un petit peu du mal à gérer la voiture dans l'école. Et d'habitude, ça passe quand même. Et là, c'est pas du tout passé. On a dû s'arrêter en urgence, bien évidemment. Mais c'est pas grave. On est arrivé dans un tout petit logement. Alors là, il fait hyper chaud. Il fait 40 degrés à l'ombre. Il doit faire entre 34-35 dans le logement. Donc là, je sens que mon corps, il a du mal. Il a vraiment beaucoup de mal à se réguler, à réguler la température interne aussi. Donc, il y a des petits pics d'activation. Mais voilà, on reste toujours dans du tolérable. Mais ouais, j'ai juste hâte de repartir demain matin, de passer la nuit et de pouvoir juste me poser devant l'océan avec l'air frais et voilà, tout simplement. Donc on va passer la nuit, il fait chaud, on va sûrement souffrir, je pense à ceux et celles qui souffrent aussi de la canicule là. Et voilà, demain est une nouvelle journée. C'est reparti pour 4 heures de route, avec en prime monsieur qui choisit la musique. Et bien sûr, on n'a pas du tout les mêmes goûts musicaux. Alors ni une ni deux, je mets mon livre audio dans les oreilles avant de rejoindre l'océan. Ça y est, on vient d'arriver à notre destination finale, on vient aussi de découvrir le gîte qui est juste
splendide, magnifique. En général, c'est moi qui choisis les logements pour les vacances parce que j'ai vraiment besoin de me sentir en sécurité. J'ai vraiment besoin d'avoir des couleurs, des textures, des sons qui vont résonner avec ma neuroception de sécurité et c'est particulièrement vrai pour les personnes qui ont vécu des traumatismes où l'environnement a été très instable, très insécurisant et très imprévisible. Donc je suis très contente d'être ici, je suis très contente d'être arrivée aussi, parce qu'on a eu que 2 heures de sommeil la nuit dernière. Je voulais vous faire une petite vidéo ce matin, mais franchement, je sentais que j'avais juste pas les capacités dans mon système nerveux autonome et c'est ça aussi, respecter les capacités de son système, c'est, parfois reporter à un petit peu plus tard et faire en sorte à ce que ça puisse être soutenant pour notre système plutôt que de forcer pour montrer qu'on sait faire, pour que ce soit parfait, etc., etc. Mais du coup, on a dormi 2 heures cette nuit. Encore à 3 heures du matin, il faisait plus de 33 degrés à l'extérieur. En plus de ça, la chienne haletait énormément. Donc j'avais très peur qu'elle chope un coup de chaud. Donc ça m'a généré énormément d'anxiété parce que, voilà, vous le savez, ma chienne, c'est une part très, très importante de ma vie. Donc j'ai essayé de la rafraîchir comme je pouvais et vers 5 heures, on a dû fermer toutes les fenêtres et toutes les portes puisqu'il y avait un début d'incendie dans les champs voisins. Donc ce matin, je me suis dit, ok, au réveil, je me suis dit, ok, j'ai très peu de capacité dans mon système aujourd'hui. C'est un petit peu la réalité de la vie. Il y a des jours où on se lève où on a beaucoup de capacité, des jours où on se lève où on en a un petit peu moins. La réalité, quand on commence à se réguler, c'est que ces capacités, elles fluctuent tout au long de la journée. Avant, je devais rester couchée pendant des semaines. Aujourd'hui, parfois le matin, je me lève, je suis un petit peu fatiguée ou je me sens pas hyper top. Et 2 heures après, c'est passé. En fait, je récupère de la capacité. Donc, c'est vraiment ça aussi de retrouver de la flexibilité. Et c'est vrai que moi, j'ai vraiment construit toute ma régulation, toute la renégociation de mes traumatismes sur la jauge des capacités de mon système nerveux autonome. C'est-à-dire pouvoir identifier combien est-ce qu'il a de capacité dans l'instant T et adapter mon quotidien, savoir aussi comment le soutenir. Et je sais que quand j'ai peu de capacité dans mon système, donc quand je suis dans ma zone orange, zone verte, c'est des activations qui sont tolérables, où on n'a pas forcément besoin de mettre en place des outils. On n'a pas besoin de mettre en place toujours des outils pour se réguler. Au contraire, sinon ça envoie le message à notre système nerveux autonome qu'on est en danger et que ce qu'on ressent dans notre corps est dangereux et qu'il faut agir rapidement. Donc, dans la zone verte, c'est quand c'est tolérable, on reste avec, on continue notre quotidien. Si besoin, on rajoute un petit peu de sécurité. La zone orange, c'est quand les activations, elles commencent à être un petit peu plus fortes, qu'on a un petit peu plus de mal à les réguler. Et là, les outils somatiques sont très intéressants. Mais encore faut-il savoir dans quelle branche de notre système on se trouve. Et la zone rouge, c'est vraiment quand on commence à être submergé par nos activations. Là, c'est important d'aller soit vers de la co-régulation si c'est possible. Bah dis donc, t'en fais du bruit. T'es en forme, ça va un petit peu mieux. Oui, ça a l'air d'aller un petit peu mieux. La zone rouge, c'est vraiment quand on est submergé par nos activations et qu'on a besoin de ressources et de co-régulation pour revenir dans notre fenêtre de tolérance. Donc ce matin, je savais pertinemment que j'étais en zone orange, je savais que j'allais avoir plus d'activation, que par exemple les cris des enfants allaient m'énerver beaucoup plus vite, que j'allais plus être inquiète dans l'hypervigilance par rapport à ma chienne, par rapport à mes symptômes aussi, à mes sensations corporelles. Donc dans ces moments-là, je sais que j'ai besoin de ramener beaucoup plus de ressources et de ralentir. Donc typiquement là, j'ai vraiment très 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 envie d'aller voir l'océan, mais je sais que je suis aussi un petit peu dans la déréalisation parce que je suis fatiguée, parce que j'ai très peu dormi. Et du coup, j'ai envie d'être pleinement présente dès que je vais aller voir l'océan. Donc, je vais me reposer, je vais essayer de dormir un petit peu. Et puis après, on ira le voir. Comme dit, on arrive à faire plein de choses. On arrive à faire tout comme les autres, mais des fois, il faut juste faire un petit peu différemment ou prendre un petit peu plus son temps. Puisque je ne vais pas me filmer en train de dormir, mais je peux vous dire que la sieste, elle a été largement nécessaire. Je vous partage quelques vidéos du logement qu'on a occupé durant nos vacances. C'est une maison qui est absolument splendide. Que ce soit en termes de choix, de couleurs, il y a une hauteur sous plafond qui est phénoménale. Beaucoup de plantes et beaucoup de luminosité, et je ne le répéterai jamais assez, mais l'environnement dans lequel vous êtes
peut grandement influencer votre sentiment de sécurité ou de danger. Et en plus de ça, l'autre nous a laissé plein de choses pour faire des activités manuelles et pour moi qui ai envie de me reposer, c'est juste le rêve. Maintenant que la petite sieste est faite, il est temps de rejoindre l'océan. Je ne saurais pas vous expliquer pourquoi, mais à chaque fois que je me pose au bord de l'eau, tout mon système nerveux autonome et tout mon corps s'apaise. Et en plus, ce soir, on a un magnifique coucher de soleil. Donc on en profite à fond avant de recommencer une nouvelle journée. Ça y est, c'est le premier jour des vraies vacances. J'ai tellement bien dormi. Ça fait tellement du bien dès qu'on se réveille le matin et qu'on se dit « Ok, j'ai passé une bonne nuit de sommeil ». Néanmoins, je suis quand même encore bien fatiguée. Ça, c'est pareil, il y a beaucoup de personnes qui ne le savent pas, mais quand on a vécu des fortes activations, ou enfin même des activations tout court, très souvent, on s'attend à ce que le lendemain, ça aille mieux tout de suite, un petit peu dans ce fonctionnement de tout blanc ou tout noir. Alors que non, il y a souvent une période de transition. Moi, j'appelle ça un petit peu la gueule de bois émotionnelle, la gueule de bois des activations, parce que le lendemain, on peut se sentir encore un petit peu lourd, un petit peu flottant aussi, et avec des activations résiduelles. Donc on passe pas dans le j'ai des activations et si je dors bien, et ben le lendemain tout va mieux. En général, comme dit, il y a ce petit sas de transition qui est pas hyper agréable parce qu'on a la sensation d'aller mieux, mais en même temps d'être encore un petit peu groggy, un petit peu patraque. Et c'est important de le respecter aussi, parce que là il y a beaucoup de personnes qui vont pousser, et moi j'en ai fait partie, je poussais à tout prix. Pour faire plein de choses, alors que là, aujourd'hui, ce que je vais faire, c'est prendre le temps de faire des choses dont j'ai envie. Donc je pense que je vais aller à la plage, là, juste après, profiter de l'océan. Et puis cet après-midi, voilà, ma famille, ils ont prévu d'aller à l'office du tourisme. Moi, je pense que je vais rester ici et puis je vais prendre le temps de bouquiner un petit peu et puis on retournera à la plage, ce soir. Donc on est encore dans le ralentissement, mais en même temps on fait des choses, on reste, en fait on n'est pas totalement dans le figement, dans l'immobilisme, mais on n'est pas dans la suractivité, la surmobilisation. On est vraiment entre les deux, bouger un petit peu pour remettre de l'énergie dans le corps et en même temps ne pas faire des choses qui vont trop activer le système nerveux autonome, parce qu'on est vraiment dans un sas d'intégration. Je crois que une des choses qui a réellement contribué à la régulation de mon système nerveux autonome, ça a été de faire les choses parce que j'en avais envie. Vraiment prendre le temps de faire la différence entre j'ai envie et je dois. Alors bien sûr, dans la vie, on a tous et toutes des impératifs, mais le traumatisme nous laisse souvent bloqués dans le je dois. Parce qu'on doit plaire aux autres, parce qu'on doit toujours être parfait, parfaite, parce qu'on doit montrer qu'on a de la valeur, qu'on existe. En fait, on a intégré que s'il nous est arrivé ces événements aussi graves, c'est parce qu'à un moment donné, on a été soit trop, soit pas assez. Alors que très souvent, c'est l'inverse. Nous avons été de très bons enfants dans des environnements instables ou imprévisibles. Alors dès que tu le peux, demande-toi, est-ce que je fais les choses parce que je le veux ou parce que je dois ? On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau vlog et vous allez m'accompagner en pleine réactivation.